Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance aujourd'hui qui va nous permettre d'aller découvrir quelle est la future compréhension, le futur message, la future information importante de votre vie que vous allez découvrir prochainement. Pour ce faire, vous voyez, j'ai présélectionné 3 cartes en rapport avec ce thème-ci. La carte du livre, qui nous vient du Petit Lenormand, la carte numéro 26. La carte qui s'appelle Message à venir aujourd'hui, qui est la carte numéro 15 dans l'oracle des Médéors. Et enfin, votre troisième choix sera la carte du Béline qui s'appelle Découverte, la carte numéro 14. Alors, vous avez ici les 3 choix, vos 3 choix, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Vous pouvez aller dans la barre de description juste en dessous, vous y trouverez le minutage et de là vous pouvez aller directement à votre guidance, à celle qui vous concerne. Surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, n'essayez pas d'adapter et d'ajuster si ça ne fait pas écho, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Également dans la barre de minutage, vous y trouverez mon adresse mail. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est par cette adresse mail là que vous pouvez me contacter. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Que vous dire de plus? Simplement vous remercier, un grand merci pour tout ce que vous m'apportez, tous vos témoignages que je reçois sur la chaîne, tous les témoignages également que je reçois en privé suite aux guidances. Merci infiniment, vraiment merci infiniment à toutes et à tous. Et n'hésitez pas, tout ce qui est en lien avec YouTube, donc les abonnements, les vues bien évidemment, les partages, les commentaires, tout ceci est gratuit. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est une façon toute simple que vous avez de me remercier si les guidances vous plaisent. Voilà, on va passer tout de suite au choix numéro 1 et je vous retrouve donc à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette carte du livre, la carte numéro 26, avec ce 10 de carreau. Là, ici, on vient plutôt me parler d'un apprentissage, d'une connaissance, d'une nouvelle connaissance, d'un apprentissage qui vient à vous, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre oui, de comprendre certaines choses. On parle d'apprentissage, de connaissance, peut-être par l'expérimentation. On va aller voir plus en détail. Alors, je vais plutôt... Non, c'était vraiment au centre. Donc, nous continuons avec le Petit Lenormand, puisque c'est celui que vous avez choisi. Et puis, je sens que c'est juste de poursuivre avec. Alors, quel est cet apprentissage? Quelle est cette nouvelle connaissance qui vient à vous? Cette compréhension, cette connaissance. Non, alors... Alors, votre dos de deck, on me dit de vous le montrer. Vous avez la carte de l'anneau, la numéro 25. Et là, c'est le 26, d'accord. Alors, on va aller voir plus en détail.
Mmh. J'entends ici que cette compréhension, cette ouais, pour moi, c'est vraiment une compréhension, plus qu'un message, plus qu'une information qui vous est transmise. C'est quelque chose que vous allez comprendre. On me dit que c'est en lien si vous êtes en couple, donc ne prenez que si ça résonne, mais si vous êtes en couple, c'est en lien avec votre autre, avec votre partenaire, me dit-on. Ça pourrait vraiment être en lien avec elle ou avec lui. Alors, vous avez ici la carte du chemin, la carte numéro 22. La carte 16, l'étoile. La haute tour, la 19. Et pour finir, le vaisseau, la 3. Cette compréhension-là, elle vient suite à un moment, je sens, elle vient éclairer plutôt un moment d'adversité dans votre vie. Je la ressens vraiment très sincèrement, très fort en lien avec quelqu'un d'important dans votre vie. Alors j'ai pensé au couple puisqu'on a l'anneau, l'union. Mais ça peut être un proche de vous, une proche de vous. Ça peut être en lien également avec le travail, un collègue, un supérieur. Il y a une situation tendue. On a un contexte qui est tendu. Et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé dans votre vie. Pourquoi cette situation est là dans votre vie. Et ce qu'on vient de nous dire ici, c'est que cette situation, elle est là pour que vous réussissiez quelque part à vous positionner, à vous... C'est plus fort que de l'engagement, c'est vraiment vous positionner et exprimer. C'est plus fort que exprimer, c'est oser vous affranchir du regard des autres, oser vous affranchir du qu'en dira-t-on. Ouais, osez vous affranchir du qu'en dira-t-on dans le but d'avoir une parole vraie, sincère, en phase avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On m'indique ici, dans la situation dans laquelle vous êtes, cette situation-là, qui vous pose, qui est source de tension, mais pour moi, c'est plus fort que des petites tensions. On est dans un conflit. On m'indique ici qu'elle vient vraiment éprouver, elle est là pour éprouver, pour tester. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit, hein, vraiment votre capacité à prendre position, quitte ou au risque de vous retrouver seul, au risque de devoir quitter l'environnement, de devoir quitter la situation, de devoir vous en éloigner. Mmh. Et vous allez vous rendre compte, pardon, vous apercevoir
que vous vous sentez que vous allez éprouver ce qu'est la vraie liberté. Dans l'affirmation, dans cette affirmation de vous, cette prise de position, eh bien pour vous, ça va être l'occasion, et c'est ça cette découverte, ça va être l'occasion de goûter à la liberté. Et ça va vous amener à la découverte d'une force en vous que vous n'envisagiez pas. Et quelque part, ça va vous permettre d'éprouver, de renforcer votre confiance en vous, et ça va vous apporter un nouvel équilibre dans votre vie. Ce sont des énergies puissantes qui vont venir à vous dans cette prise de position, dans cette affirmation, dans cette expression. Alors, bien évidemment, j'ai très envie de vous proposer autre chose en termes de tirage, enfin de guidance, de compléter. Mais depuis tout à l'heure, ils me disent non, faut pas brouiller le message. Donc je vais faire simple et j'écoute. J'espère que cette guidance a résonné. J'espère qu'elle a une situation que vous vivez actuellement. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. J'espère qu'elle vous éclaire par rapport à cette situation, à la raison de cette situation-là que vous vivez. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de tout mon cœur de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon privée, de façon personnalisée, eh bien dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte Message à venir aujourd'hui. La carte numéro 15. Attendez, je vous la mets plus comme ça que vous la voyez moins sombre. Message à venir aujourd'hui. Donc ici, on nous parle plutôt d'une information qui vient vers vous, d'une nouvelle que vous apprenez. On est plus dans ce type d'énergie-là. La compréhension que vous allez recevoir passe par une information qui vous est délivrée, une nouvelle. Comme un mail, un SMS, mais je ressens très fort les énergies d'Internet, donc les énergies plutôt d'un mail. Ouais. Ouais, je reçois plutôt les énergies d'un mail. J'étais en train de me dire, autrement, ça peut être des compréhensions via des vidéos, des tutos. Mais non, on me dit, c'est vraiment le sens plus strict, plus proche de la lettre, là. Pour moi, c'est ce qui m'est délivré plutôt comme information. Alors ça ne veut pas dire que pour certaines, ce sera sous une autre forme, ce ne sera pas sous une autre forme. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, on sera quand même plus sur un courrier électronique.
Alors, que veut-on nous dire de plus concernant cette information qui va venir à vous, qui va vous permettre de comprendre quelque chose? Alors, vous avez la carte fin de cycle, la carte numéro 18, fin de cycle. Puis, alors attendez, elles étaient dans cet ordre-là, pardon. Croisée des chemins, 45, et corps physique souffrant, 41. Et enfin, la carte transformation, la 46. Et je vais vous montrer votre dos de deck maintenant. C'est le contexte, je pense, le dos de deck. Vous avez la carte 47 des disputes. Ce qu'on nous indique ici, alors là, le message est assez clair. Les disputes sont peut-être en lien, parce que j'ai enlevé la carte et j'ai vu que vous aviez la carte de l'être aimé, juste en dessous, la 34. Alors, les disputes peuvent être peut-être en lien, c'est mieux formulé comme ça, avec votre autre, si vous êtes en couple, ou une personne proche, en tout cas de vous. C'est amusant parce que ça me donne l'impression que c'est la suite du groupe numéro 1 ici que l'on a avec vous. Alors, je vais vous les mettre ici comme ça, votre dos de deck ici. Ce que ça vient nous indiquer ici, c'est que vous allez recevoir, je vous dis, pour moi, on est plutôt sous forme d'un courrier, une nouvelle concrète, physique, qui vous permet de valider, de valider un choix que vous hésitez peut-être à prendre, mais que votre corps vous crie de prendre. Voyez, je vous sens être encore, au moment où vous regardez la guidance, dans une espèce d'expectative. Vous savez qu'il y a une décision à prendre. C'est criant pour vous de souffrance, de vérité par la souffrance peut-être physique, des ressentis physiques, peut-être une souffrance psychique, mentale. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de fortement de criant en vous, qui vous conjure de prendre une décision, qui vous conjure de vous engager vers un changement, vers quelque chose qui vous conjure de mettre fin à quelque chose. Alors surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, et que si ça résonne en vous. J'essaie de vous le dire différemment, mais clairement, c'est un message extrêmement clair qui m'est envoyé. Et on vous demande de mettre fin à quelque chose là. Et l'information que vous allez recevoir, ça va être comme la confirmation, comme la cible, comme le gros panneau, comme le gros warning, le drapeau rouge, vous l'appelez comme vous voulez, mais vraiment comme le signe, la confirmation qui vient, le signe qui vient confirmer qu'effectivement, il serait bon pour vous de mettre fin à une situation, d'y mettre un terme. C'est ce qui vient en premier. Et après, on nous explique pourquoi vous avez déjà cette sensation-là et pourquoi vous êtes dans l'hésitation, mais déjà, vous avez cette sensation-là qu'il faut mettre un terme à quelque chose. Ça vous est indiqué en tout premier. Donc, le message va clairement vous conforter, vous confirmer qu'il serait bon que vous mettiez fin à une situation, à une relation qui occasionne énormément de disputes. Vous voyez, on a l'impression que les éclairs ici sont tombés sur l'arbre.
Et ce coup de pouce là, qui va venir ici vous conforter qu'il serait bon de mettre fin, va vous permettre de vous engager vers votre reconstruction, vers cette transformation annoncée ici, ce renouveau, cette régénération, cette régénérescence en vous, cette reconstruction. J'entends le mot reconstruction. On me dit il n'est pas assez, il n'est pas trop fort. Je ressens vraiment une reconstruction que vous avez à faire. C'est le premier pas avant un nouveau départ. Mais je sens qu'il y a comme un temps ici de régénérescence à prendre ensuite avant de pouvoir repartir, vous engager. Mais voilà, l'information, la compréhension que vous allez recevoir, elle va venir ici vous conforter dans une décision de rupture, dans une décision de mettre un terme à une situation. Alors surtout, là j'y mets toutes les pincettes, d'accord ? Surtout, n'essayez pas de trouver des situations compliquées, tendues dans votre vie, des situations auxquelles il faudrait mettre un terme s'il n'y en a pas. Il faut vraiment que cette guidance-là résonne en vous et vienne vous confirmer quelque chose que vous ressentez déjà. Et ça peut prendre du temps que de clôturer, que de mettre un terme. Ça peut ne pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça va vous conforter qu'il faudra le faire. Si ça résonne en vous. Si tout va bien dans votre couple, si tout va bien dans votre travail, si tout va bien avec un proche, une proche, surtout, n'allez pas trouver de complications. D'accord, c'est vraiment important. Voilà pour vous. Ils m'ont enjoint, là, les guides, à vous faire des guidances, là, ces 3-ci. La première guidance, à vrai dire, j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais envie d'en rajouter. Et les guides m'ont dit non, il faut que la guidance soit courte pour que le message ne soit pas embrouillé et qu'il soit vraiment clair et audible. Donc, si cette guidance remplit tous ces critères-là, et surtout si elle a fait écho en vous, si elle a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment du fond du cœur. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, surtout n'hésitez pas. C'est dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte découverte. La carte numéro 14. Ouais, comme ça vous la verrez mieux. J'entends que vous allez aller la chercher, cette information, cette compréhension. Vous allez avoir cette compréhension-là, cette information, on va voir de ce dont on nous parle, parce que vous allez aller la chercher. J'ai l'impression que vous allez soit aller la chercher dans des livres, par des apprentissages, mais je ressens plutôt, vous allez aller demander aux personnes concernées par la situation qu'ils vous expliquent, qu'ils éclairent votre lanterne. Je ressens très fort les énergies d'une situation dans laquelle vous n'avez pas vraiment compris pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là. Et vous allez aller au-devant pour comprendre. Alors on va aller voir ce que l'on veut bien nous transmettre avec le Béline, mais oui, c'est ce que je ressens. C'est une information dont vous avez besoin pour réussir à tourner la page un petit peu. Et
et qui va vous permettre de trouver un certain apaisement, une certaine stabilité. Alors, vous avez, on va remonter un petit peu ces cartes-ci, la carte de la table, la 30. Les honneurs, la 7. La maladie, la 17. Les ennemis, la carte 35. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est ce que j'entendais, ce que je ressentais. En effet, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, vous ne l'avez pas vu venir. Je ressens vraiment ça, quelque chose qui s'est produit dans votre vie. En d'autres decks, vous avez la carte des passions, la 31. Je ressens des énergies de personnes proches de vous. Alors ça peut être peut-être en lien avec le professionnel. Très sincèrement, je ne le crois pas. Je pense qu'on est plus sur une sphère beaucoup plus personnelle. Je ressens très très fort vraiment des énergies. Alors attendez parce que c'est accroché et ça va m'agacer. Voilà. Des énergies proches de vous. Et comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression que vous ne l'avez pas vu venir. Le coup qui vous est arrivé, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et vous avez besoin d'explications. Parce que là, ça tourne. Et là, c'est en train de... Avec la carte maladie, alors c'est pas forcément une maladie physique, ni même psychique, mais en tout cas, ça vous rend malade. Vous voyez, avec l'image un peu au figuré, hein, mais ça tourne, ça tourne. Vous ne comprenez pas. Et pour moi, vous allez aller voir les protagonistes, avec cette carte de la table qui vient en tout premier. Vous allez aller voir les personnes concernées par la situation ou la personne concernée par la situation. Et vous allez crever l'abcès. Parce que vous avez besoin de rétablir votre honneur. Vous avez besoin de dire votre vérité. Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ça va vous demander des efforts que d'aller au-devant. J'entends aussi attention à la façon dont vous amenez les choses. Faites attention à votre façon. Oui, c'est ça. Attention à votre façon d'amener les choses. D'amener, on est ici autour d'une table. Donc on n'est pas dans de la provocation. Ça va vous demander, ça va être... la situation, elle est très souffrante pour vous. Donc surtout ne prenez la guidance que si ça résonne, bien évidemment. Je ressens une situation vraiment très souffrante pour vous. Et ça va vous demander de prendre sur vous déjà que d'oser aller demander, aller questionner sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi. Aller exprimer que vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé, que c'est pas clair pour vous, que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas compris, que vous ne vous y attendiez pas. Mais vous voyez, partez de vos ressentis de manière à ce que ce ne soit pas culpabilisant pour l'autre, de manière à ce que ce ne soit pas... que vous ne soyez pas dans des reproches, mais juste voilà ce que vous avez ressenti, voilà vos incompréhensions, juste dire les choses.
et ce sera déjà énorme et ça pourra être compliqué de faire ça parce que forcément quand on est sous l'égide des passions, là comme ici, c'est quelque chose qui est passionné, donc il y a beaucoup d'émotions dans tout ça, il peut y avoir beaucoup de débordements émotionnels. Néanmoins, avec justement ces informations que vous entendez, toutes ces préconisations, voilà, que les guides veulent vous transmettre, vous êtes alertés. Et ils vous disent, ils veulent vous rassurer que vous allez être capable de réussir à garder une certaine maîtrise de vos émotions, de manière à pouvoir discuter, essayer de comprendre, mettre des mots sur vos mots. Vous savez, les mots MOTS sur vos mots MAUX. Vous allez être capable de ceci. Vous en êtes en tout cas capable. Et surtout, gardez en tête, quand vous sentez que ça déborde, que ce que vous voulez, c'est comprendre. C'est votre objectif, la compréhension pour réussir à vous apaiser et pour réussir à laver votre honneur et dire votre vérité et exprimer votre point de vue. Il ne pourra pas être entendu si la conversation s'envenime. Si tout le monde monte dans les tours, vous ne pourrez pas être entendu. Même si vous avez raison, même si ce que vous avez à dire est important, ce sera compliqué d'entendre pour l'autre ou pour les autres. Et là, ici, on a des cartes positives. Donc, pour moi, vous en êtes capable. Ils vous disent là que vous en êtes capable et que vous pouvez y arriver. Gardez vraiment en mémoire votre objectif à vous. C'est-à-dire comprendre. Comprendre ce qui vous est arrivé. Comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Pour que vous réussissiez vraiment à vous apaiser. Et oui, et on me dit, parce que depuis tout à l'heure, je ressens l'apaisement, et c'est la 14. La 14, c'est la tempérance dans le tarot. Je ressens que cette découverte-là, elle est là pour vous apaiser. Mais oui. Donc, gardez vraiment ça en objectif quand vous sentez que ça monte. Quand vous sentez que c'est en train de bouillir. Et que vous n'avez qu'une envie, c'est monter dans les tours, parce que ce serait légitime que vous montiez dans les tours. On me le dit aussi. Oui, ben vous avez la carte des disputes qui vient. Oui, il y a eu, on a les disputes, on a la passion, il y a une situation qui... Vous avez la carte de la paix intérieure. La 38. La 35, pardon, qui font 8. Vous n'avez pas déjà la 35? Attendez, je vais vérifier. Oui, si, 35, les ennemis. Là, c'est une confirmation. Hein. C'est une confirmation de ce qui était dit précédemment. Favorisez votre paix intérieure. Gardez vraiment en mémoire, gardez en vous que si vous montez dans les tours, que si la conversation s'envenime, ça ne va pas fonctionner. Vous n'arriverez pas à être entendu.
et vous n'arriverez pas à avoir les informations dont vous avez besoin pour comprendre la situation et vous pour l'apaiser. Et en plus, on me dit, et en plus vous vous en voudrez. Donc il est important pour vous, effectivement, ça là-dessus, il vous donne, et il vous encourage à le faire, hein, à aller discuter pour comprendre, pour éclairer la situation et comprendre ce qui s'est passé. Mais soyez vraiment dans la maîtrise de vos émotions pour accéder, garder que vous, ce que vous souhaitez, c'est cette paix intérieure. Et non rester dans cette énergie de serpent. Ici, quand je vous disais d'envenimer depuis tout à l'heure. Hein. Et non être dans ces énergies-ci, avec 2 fois la 35. La 35, c'est la peine qui est créée, alors pas toujours, mais là je le ressens comme ça. C'est la peine qui est créée par une forte peine, par une situation extérieure à vous, à laquelle effectivement vous ne pouviez rien, que vous n'avez pas comprise, parce que vous n'y pouviez rien, parce que ça vous est tombé dessus. Mm. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Ces 3 guidances, j'ai bien conscience, hein, ne sont pas des guidances... sont des guidances qui peuvent remuer un petit peu. C'est pas mon objectif, hein. Mon objectif est au contraire de vous apporter des clés et vous aider. Donc surtout ne prenez vraiment que si ça résonne. Et si c'est le cas, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie tout mon amour, vraiment tout mon amour, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une qui soit personnalisée, privée, c'est dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.